priez avec moi s'il vous plaît. Merci Seigneur pour cette grâce que tu permets, pour ce privilège que nous avons d'être réunis, Seigneur, pour ton enseignement. Cet enseignement que nous a affranchis du péché et qui nous a rendus réellement libres. Seigneur, aujourd'hui nous voulons t'apporter notre louange et notre reconnaissance. Merci Seigneur de nous avoir arrachés de ce monde du péché, de t'avoir, Seigneur, fait connaître dans nos vies et d'avoir donné ta lumière, Seigneur, qui nous éclaire. Merci Seigneur de nous montrer ce chemin qui conduit vers le ciel. Merci de nous aider aussi, Seigneur, dans cette marche chrétienne. Car sans toi, on ne peut rien faire. On a besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit. Seigneur, bénis l'auditoire, qu'il soit attentif. Seigneur, que la pensée que tu as mis dans mon cœur, partagée avec mes frères et mes sœurs, que nous puissions tous sortir de ce lieu et être édifiés par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le nom de Dieu. J'ai répondu à l'appel de notre pasteur qui m'a invité. Et il y a eu l'occasion de m'inviter, mais je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la volonté de Dieu. Amen. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. De toute façon, tout prédicateur partage la parole de Dieu. Et je voudrais vous apporter un petit enseignement sur la vie de Joseph. On ne sera pas trop long, hein, on va laisser du temps à la réflexion. Et on va donner du temps à la réflexion, mais c'est très important quand on écoute la parole de Dieu de la comprendre. Hein, c'est très important. Alors je voudrais vous parler sur les vêtements de Joseph. Joseph a reçu plusieurs vêtements. Alors je voudrais lire avec vous dans la parole de Dieu, au chapitre 37 du livre de la Genèse, chapitre 37, premier verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les brebis avec ses frères. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos de leurs frères. Israël aimait Joseph, donc c'est Jacob, plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Le père, dont Jacob, avait fait une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Et je voudrais partager avec vous ce soir, parler sur le vêtement. Vous savez que le cantique qu'on chante souvent nous les Tziganes, un vêtement blanc. Vous savez que Dieu nous a donné un vêtement blanc. Et le vêtement blanc que Dieu nous a donné, qui nous a préparé, qui nous a donné par l'œuvre salvatrice de Jésus, il nous a donné un vêtement blanc. Vous savez que dans le ciel, ceux qui n'auront pas ce vêtement blanc ne rentreront pas dans le ciel. Parce que le vêtement blanc a été lavé par le sang de Jésus. Donc l'image que le père de Joseph il lui a donné, il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs, et c'est à partir de là que ses frères ont été jaloux de Joseph. Jaloux de Joseph. Que nous puissions rendre jaloux les païens qui ne connaissent pas Jésus. Amen. De notre vie chrétienne. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas Joseph qui s'est construit une tunique, c'est le Père qui lui a construit une tunique. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous donne le vêtement. Ce n'est pas nous qu'on se construit nos religions. Ce n'est pas nous qu'on se fait une religion, c'est Dieu qui a fait de nous des chrétiens et des chrétiennes. Amen. Et qui nous a donné ce vêtement. Joseph, il va le garder précieusement, ce vêtement. Je ne voudrais pas parler toute l'histoire de Joseph parce que c'est trop long. Ça mérite une étude de plusieurs réunions. Mais je voudrais apporter un abrégement sur les tuniques de Joseph. Joseph a reçu cette tunique de plusieurs couleurs. Les couleurs, on en parlait avec les frères, sur le voile du temple, il y a 4 couleurs. Le voile. Puisque Jésus dit, moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi. Donc voyez-vous, cette porte que vous voyez ici dans le tabernacle, c'est Jésus. En plus, c'est une porte qui est large. En voulant dire, Jésus ouvre les grands bras ouverts en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ici, nous voyons les plusieurs couleurs. Ça nous fait penser aussi à l'alliance que Dieu a fait à Noé. Quand Noé a construit l'arche, bien sûr, quelque temps après, l'arche se posait sur la montagne la plus haute à l'époque, et quand elle s'est posée sur la terre, après plusieurs années, la Bible nous dit que Dieu
a fait venir un arc-en-ciel. Elle a créé une alliance avec Noé. Et l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Et aujourd'hui, je voudrais vous amener à comprendre, mes frères et mes sœurs, que la tunique que Jacob a donnée à Joseph, c'est l'amour du Père. L'amour du Père pour son fils. La Bible dit que Jacob l'a eu dans sa vieillesse. C'est pour ça qu'il aimait Joseph. Mais au fond, Joseph, c'était un homme qui rapportait à son père tous les mauvais propos de ses frères. Et c'est très important que quand il y a des critiques, quand il y a des murmures, parce que les gitans se régalent avec le murmure, hein. La critique, hein. Pour un gitan, la critique, même s'il ne mange pas, il a la critique, c'est ma Amidja. C'est des friandises pour un gitan. Les critiques, c'est des friandises. S'il n'y en a pas, il se meurt. Il se meurt. Et quand il y a des critiques, il se régale. Il se frotte les mains. Il se régale parce qu'il y a des critiques. Et vous savez que Joseph, lui, c'était un homme de Dieu. Un garçon qui aimait Dieu, le Père, et qui aimait aussi son père, Jacob. Et nous voyons que Joseph, il rapportait à son père, tous les mauvais propos de ses frères. Je ne voudrais pas parler sur la critique ce soir, parce que ça serait encore trop loin, quoique il y a des choses à dire sur la critique. Mais Dieu aimait Joseph. Et le Père aimait son fils Joseph. Il a donné une tunique, et cette tunique, il l'a gardée précieusement. Et c'est à partir de là que ses frères ont été jaloux. Vous connaissez l'histoire. Ses frères étaient jaloux, ils ne supportaient plus Joseph, même quand il parlait, qu'il racontait ses songes, qui étaient vrais, qui se sont réalisés plus tard. Lui, il racontait ça avec son cœur à la main. Vous savez que parfois, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Quand il y a des bénédictions, il y a des bénédictions qui sont personnelles, et les gens, parfois, pas besoin de les citer à d'autres, parce que ça rend jaloux. Les bénédictions qui sont personnelles, il y a des bénédictions que c'est pour le peuple, mais il y a des bénédictions qui sont personnelles. Il y a des fois que Dieu nous parle, que c'est pour le peuple, mais il y a des fois que Dieu nous parle, que c'est pour nous, qu'on n'a pas besoin de le dire. Parce que les autres ne comprendront pas, et ça sera même un sujet de critique. Il n'y a que nous seuls qu'on comprendra ce que Dieu nous a dit. Et Joseph, peut-être, il a été maladroit, je ne sais pas. Je ne veux pas juger Joseph. Mais quand il avait des songes, il le disait à tous ses frères. Il a eu un songe où il a vu un tas d'herbes, comme ces plantes qui sont là, et toutes les tas d'herbes, des gerbes qui étaient là, debout, se sont toutes allongées, mais là, lui, la gerbe qu'il avait, il était debout, droit. Alors tous ses frères, déjà qui étaient jaloux de lui, puisque le père lui a fait une tunique de plusieurs couleurs, parce qu'il aimait, et ils avaient jalousé son frère, et lui, il dit ces choses-là, en disant comment nous allons tous nous prosterner devant toi, et toi tu vas rester debout. Déjà qui était jaloux. Joseph, peut-être il n'aurait pas dû le dire, ou il a dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça les a tissés tellement que ses frères, ils ont voulu le vendre. Au début, ils ont voulu le tuer. Mais des frères qui étaient là disent non, c'est notre frère, on va pas le tuer quand même. On n'aime pas son matin. Ils l'ont mis dans une citerne. Toute la nuit, Joseph disait, mes frères, je ne sais pas si vous entendez des cris des frères et des sœurs. Entre parenthèses, il y a des frères et des sœurs qui ont reçu du mal. Il y a des frères et des sœurs peut-être qui ont reçu des coups. Et peut-être ils sont en train de crier, mes frères. Et nous, parfois, on fait des sourdes oreilles. Avant de prier, laisse la prière. Va te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur. Après, viens t'apporter ton offrande. Vous savez, parfois, avec le respect que je vous dois, on fait trop le spirituel. Mais il vaut mieux tendre la main à quelqu'un que de faire trop le spirituel. Vous savez, c'est très important de nous aimer les uns et les autres. Et quand Joseph crie à ses frères, mes frères, toute la nuit, et au moment donné, il passe une caravane, peut-être des gitans, je ne sais pas, des voyageurs, et qu'ils allaient en Égypte travailler, ils l'ont vendu. Et Joseph s'est trouvé en Égypte. Mais quand il s'est trouvé en Égypte, parce que vous savez, la tunique de leur père, la tunique du père qu'avait fait pour Joseph, qu'est-ce qu'ils en ont fait, les frères? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont pris, ils ont arraché la tunique. Rendez-vous compte de la jalousie? Ils ont arraché la tunique de Joseph. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un agneau, une bête,
Ils ont pris du sang, ils l'ont taché de la tunique. Ils ont envoyé ça à leur père, pauvre, qui pleurait, qui se roulait dans la cendre. À mon œil que je t'immunais. Il était vieux, Jacob. Mon fils que j'aimais le plus, le bête l'a dévoré, il est mort. Ton fils est mort. Et il se consolait. Regardez jusqu'où va la jalousie de voir son propre père souffrir par un mensonge en disant ton fils il est mort. Et c'était pas vrai. Ne parle pour homme, de mon petit fils de l'année, elle s'est plein. Comment est-ce possible d'un fils de voir un père pleurer? Regardez jusqu'à la jalousie va. Jusqu'à la jalousie va. Vous ne finissez pas la jalousie. Fait mal la jalousie. Il n'y a pas de sourire la jalousie. Il n'y a pas de germain, il n'y a pas de germain, il n'y a pas de sourire. Si les germains sont jalouses de tout, ça la jalouse. On dit le rouge tout. La jalousie touche tout le monde. C'est pour ça que parfois, je vous dis tout à l'heure, attention comment vous parlez. Ça peut rendre jaloux les gens. Même comment vous arrangez votre maison, comment vous achetez une voiture. On n'a pas besoin de divulguer. Aujourd'hui, maintenant, voilà, sur Internet, on voit beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens qui filment le manjou. Il y a un moment de regarder et tout filme le manjou que menges. Il y a un négio. Perché fai ciò? Ci passaggio come paga ciò. E tu fai loro alla televisione. Guarda che mangi. I pastori, des pasteurs, hein? Ils font voir les angoustes, minjarros, du caviar, du champagne, ou tout que minjam. Mais il y a des gens qui se mourent de l'année. Et nous, en tant que pasteurs, on fait voir ça. Moi, je dis, quand je mange à la maison, quand on fait un repas en famille, je tente. Je suis comme vous, je suis comme vous, vous êtes comme moi, hein? Ni pas plus ni moins. Hein? C'est pas pourquoi la matin tous. Hein? Quand je mange à la maison, je dis, moi, à mes enfants, à la famille, à Moujnoj, filme pas ce minja. Ça ne sert à rien que les gens sachent ce que je mange. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à quoi? À rendre jaloux. À rendre jaloux les gens. C'est pour cela, vous savez, j'ai dit ça entre parenthèses. Je mangeais chez mon fils Abraham. Moi, je ne bois jamais du vin, rarement. J'en bois quand il y a un bon repas. Surtout quand il y a la braise. Mais du vin, c'est rare. Si j'en bois, j'en bois. Mais je ne suis pas affolé. Et à table avec mon fils, Abraham, on mangeait tout, moi, lui, avec les garçons, les belles filles, tout ça. On faisait un petit repas en famille. Hein. Et Abraham, il a la mauvaise habitude de filmer. Il a l'habitude de filmer. Il fait pas le chopa. Et en filmant, vous savez, sur la table, il y a toujours une petite bouteille de vin, non? Il faut le dire, 2,50 €. Tu gosto di vinagre, naturalmente che spotto che qui. Tu gosto di vinagre. Donc on buvait du vin, et vous savez, un remuccio un poco vergogna. Il renvoie un SMS à mon fils sur le portable parce qu'il a vu. Ça se voit que les pasteurs, ils aiment le vin, hein? Poco vergogna. Ils n'étaient pas avec moi à manger, et ils ne m'ont pas vu boire. Et voilà la chose qu'il a dit. C'est pour ça que, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de montrer ce que nous mangeons. Entre parenthèses, vous savez, il y avait la jalousie. La jalousie fait beaucoup de mal. J'ai un message sur la jalousie. Un jour, un de ces 4 matins, dans 6 mois, dans un an, peut-être je vous l'apporterai. Mais j'ai un message sur la jalousie. Comment la jalousie fait du mal. Et un jour, peut-être, on aura l'occasion d'en parler ensemble. Mais là, je voulais vous parler sur le vêtement. Le vêtement, ils ont donné le vêtement taché de sang qui n'était pas sur le sang de Joseph, mais qui était un sang de bête, et qu'ils ont dit à son père, il est mort. Alors lui, il jeûnait, il priait, il pleurait. Son fils Joseph est mort. Et là, nous voyons que Joseph est amené à l'Égypte. Il y a un deuxième vêtement qui lui a été donné. Par un homme qu'il a récupéré, Joseph, qu'il a acheté, un empereur peut-être. Il s'appelait Potiphar. Et cet homme lui a donné une tunique égyptienne. Et Joseph, même s'il avait cette tunique égyptienne, dans son cœur, il a gardé la tunique de son père. La tunique de mon père. Je la garde, même s'ils m'ont arraché. Même s'ils m'ont vendu, mes frères. Mais moi, je garde la tunique de mon père. Je me souviens toujours de mon père. Je n'oublierai jamais mon père. Mes frères et mes sœurs, n'oubliez jamais Jésus. Même si les gens vous arrachent, même si les gens vous font du mal, n'oubliez jamais Jésus. N'oubliez jamais la grâce de Jésus. Et Joseph dit dans son cœur,
Je n'oublierai jamais. Même si Potiphar m'habille comme un Égyptien, je ne sais pas moi quel costume il avait, Joseph. Il devait peut-être être mal à l'aise. Parce que l'habillement d'un juif n'était pas un habillement égyptien. C'était différent. Il lui a été imposé. Et parfois, on nous impose des vêtements. Je dirais le vêtement du monde. Ce n'est pas que Jésus a prié. Il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver. Donc Joseph a reçu un vêtement qui lui a été imposé. C'est le vêtement du monde. On vit dans un monde, frères et sœurs, difficile. Un monde rancunier, un monde orgueilleux, un monde de jaloux. On vit dans un monde de fausseté, d'hypocrisie. Et là, nous voyons que Joseph, dans ce monde-là, il était obligé de porter ce vêtement. Parfois, on est obligé de travailler pour une entreprise. Parfois, on est obligé de travailler pour Auchan, faire le lavage des vitres, ou être gardien d'un quartier, ou être gardien d'Auchan, je ne sais pas moi. Il y a des travails de foi que le monde nous impose, mais on est obligé de le faire. Mais n'oubliez jamais qu'on est des chrétiens. N'oubliez jamais la tunique du Père. N'oubliez jamais la tunique de 4 couleurs. N'oubliez jamais, n'oublions jamais. Je n'oublie jamais moi, et vous n'oubliez jamais. Le Père nous a donné une robe blanche. Nous n'oublions jamais. Même si on est dans le monde, garde-nous de cette chose-là, de ce monde. Et vous savez que Joseph, il a gardé la tunique de son père. Vous savez pourquoi? Quand la femme de Potiphar est partie, Potiphar travailler, faire ses affaires, la femme de Potiphar, il a pris Joseph pour le tenter, faire tomber. La tentation. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont tombé à cause de l'adultère. L'adultère, c'est un danger. Excusez-moi d'en parler, parce que nous, les Gitanos, on n'aime pas trop parler de ça. Mais quand parlons de ça, perché sono cose che fanno cavolo su tutti i chrétiens et les chrétiennes. Et Joseph était dans la maison de Potiphar, et cette femme, avec le mauvais esprit des démons, il a voulu le faire tomber en tombant dans l'adultère. Et quand Joseph a dit, je me souviens de la tunique de mon père. Parce que cette femme, quand il a pris Joseph, il a arraché la tunique de Potiphar, le vêtement égyptien. Mais il a dit, je m'en fous du vêtement, moi. Moi, je veux garder le vêtement de l'intérieur. C'est le vêtement de l'intérieur qui est le plus important. Ce n'est pas le vêtement extérieur. C'est le vêtement intérieur. Vous savez, moi, je porte un pull Lacoste, qui je chaud. Et je peux y autre. C'est pas pourri, hein. Qui je un crocodile, chaud. Un crocodile. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut rien dire. Moi, ils m'ont fait un cadeau, mes filles, l'année dernière pour Noël. Et je suis fier de le porter. Mais voyez-vous, ce n'est pas la robe, le vêtement qui fait quelque chose. Ce n'est pas la cravate, le costume qui va faire de nous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Vous vous rappelez, quand Samuel est allé voir la maison d'Ésaïe, les fils d'Ésaïe, pour établir un de ses fils, roi d'Israël, et quand il a vu le plus grand, vous vous rappelez, les étudiants, le plus grand, le pasteur, il a dit, Samuel dit, ah c'est lui, hein. C'est lui. Hein. Et Dieu frappe à l'épaule de Samuel. Il dit, Samuel, ce n'est pas lui, hein, parce que toi tu regardes à ce qu'il frappe aux yeux. Mais moi, l'Éternel, c'est au cœur. Amen. Alors Dieu regarde la tunique de notre cœur. La tunique de 4 couleurs que le Père nous a donnée. C'est le vêtement blanc. Et Joseph, même lui, quand il a vu cette femme, il a voulu le faire tomber, et lui, il n'a pas tombé de Dieu parce qu'il ne pensait pas même à ça, lui. Lui, il ne pensait même pas à ça. Et cette femme, envoyée par le démon, l'esprit des démons, il a voulu le faire tomber dans l'adultère. Il a arraché le vêtement de Joseph. Il l'a gardé auprès d'elle toute la journée, en attendant son mari, parce qu'elle a été vexée, parce que Joseph l'a refusé. Il a dit, voilà, cet Hébreu que Potiphar a amené chez moi, il a voulu faire du mal, il a voulu me faire tomber dans l'adultère. Et pourtant, c'était des mensonges. Aujourd'hui, vous savez, pour faire tomber sur une foi des hommes de Dieu, il y a des mensonges, des calomnies parfois. Mais Dieu redonne toujours victoire à l'homme de Dieu. Dieu redonne toujours victoire à l'homme de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si jamais vous êtes jugés faussement, relevez la tête. N'abaissez pas. Et n'essayez même pas de vous défendre. Même si vous emmènez en prison, parce que Joseph, il a été amené en prison. Qu'importe, Dieu vous relèvera. On va en parler rapidement tout à l'heure.
Alors, le vêtement, lui, je m'en fous de questa vestidura, je m'en fous de che costume égyptien. Même si c'était de la marque, parce que c'était dans la maison de Potiphar. Je m'en fous de ça. Moi, je veux garder le vêtement de mon père. Le père qui m'a donné, parce que mon père m'aime. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je suis un hébreu. Moi, je suis un juif. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et je veux garder mon cœur pur. Et bien sûr, cette femme, quand il a vu Potiphar, son mari, il dit, voilà, il m'a voulu faire ceci, il a voulu faire cela. Et Potiphar, il dit, mais comment c'est possible? Je lui ai tout donné. Comment c'est possible? Il l'a envoyé dans la prison. Mais quand il a été en prison, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu notre costume et notre vêtement. On a parlé du premier. Le deuxième, c'est celui de Potiphar qui lui a été imposé, le monde. Le troisième vêtement que lui a imposé à Joseph, c'est le vêtement du prisonnier. On lui a mis un vêtement de prisonnier. Comment est-ce possible? On trouve ça dans la parole de Dieu. On n'a pas le temps de lire, mais vous faites confiance. Vous connaissez l'histoire de Joseph. On lui a imposé un vêtement sur Joseph, le vêtement de prisonnier. Oui, le vêtement de prisonnier qui lui a été aussi imposé. Il y aura des moments, mes frères et mes sœurs, où vous serez parfois un prisonnier, en quelque sorte, dans les épreuves, dans les difficultés. Tout à l'heure, on a entendu un témoignage de la sœur. Elle dit, j'ai passé des mauvais moments, mais Dieu m'a relevé. Il y a des moments où nous aurons ce vêtement de prisonnier. Moi, je l'ai eu, soit une fois, le vêtement de prisonnier. Soit une fois, j'ai pleuré dans la prison. Tu es parfois dans la prison, mon frère, et soit une fois, tu as pleuré. Toi aussi, tu as été en prison, et soit une fois, tu as pleuré, mon frère. Vous aussi, vous avez été en prison, et soit une fois, vous avez pleuré. Mais Dieu est avec vous. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Joseph est en prison, Dieu lui a fait voir au chef de la prison, il lui a fait voir qu'il a été agréable, Joseph. Parce que Joseph, il n'est pas rentré comme quelqu'un qui était accusé, comme quelqu'un qui était coupable. Joseph, il rentre en prison comme quelqu'un qui était comme un martyr, en quelque sorte. Être martyr, un martyr. On est persécuté. Étienne était persécuté. On lui a jeté des pierres pour qu'il meure. Étienne est mort. Reçu de coups de pierre parce qu'il était chrétien. Parce qu'il était chrétien, ils ont tué un homme de Dieu. Voyez-vous, c'est très important que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont souffert parce qu'ils étaient chrétiens. Vous savez, il y a une femme, en 1700 et quelques, à l'époque de Louis XIV, il a été en prison, c'est pas loin ici, à Aigues-Mortes, on appelle la Tour de Constance. Il est resté 38 ans en prison, une chrétienne, Marie Durand. Lisez sur vous le verrez sur Google, vous marquez Marie Durand, et vous allez voir comment cette sœur, elle est restée 38 ans en prison, parce qu'elle était chrétienne. Parce qu'elle était chrétienne. Si aujourd'hui les chrétiens seraient persécutés comme à l'époque, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de chrétiens. C'est que dit Félos Prozos. Les hommes, on les a menés à pied, liés jusqu'à Marseille, on les faisait travailler, on les faisait ramer dans des bateaux, parce qu'avant les bateaux, il n'y avait pas de moteurs. On les faisait ramer, c'était les moteurs des grands navires. On les faisait ramer. C'était la galère pour eux, parce qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient mélangés avec des voyous, comme Joseph. Il était mélangé avec d'autres voyous. Mais lui, Joseph, c'était un innocent. C'était pas un coupable. C'était un martyr. Et parfois, Dieu permettra à nous, notre vie chrétienne, des vêtements de prison. Est-ce que vous êtes prêts de l'accepter? Êtes-vous prêts d'accepter le vêtement de la prison? Ah, nous, on ne veut pas le vêtement de la prison. Nous, on peut faire mieux le vêtement de la fête. Je vois pour que je vais le festin. Alors que je vois pour, je vois pour ce qui tire. C'est des jours merveilleux. Tout net, je vois pour l'écriture net. Je vous dis, la joie. Mais parfois, de la joie, on peut passer dans la tristesse. Parfois, dans la santé physique, on peut passer par des moments de maladie. Est-ce que vous comprenez? Et ces moments de maladie, c'est pour nous le vêtement de prisonnier. Seigneur, regarde, je suis chrétien, je suis chrétienne. Et le docteur m'a annoncé des mauvaises nouvelles. Comment est-ce possible, Seigneur? Comment est-ce possible? Je suis chrétien, Seigneur, je t'aime, je vais au culte. Et regarde ce qu'il me dit, le docteur. Moi, un jour, j'allais visiter des chrétiens et des chrétiennes malades, condamnés par la médecine. Mais au lieu que ce soit moi qui aille leur apporter de la consolation, c'était eux, dans leur lit de malades, qui m'ont apporté de la consolation.
Parce que ce n'étaient pas des chrétiens qui se plaignaient. Des chrétiens qui apportaient une consolation. Ils étaient en fin de vie. Et aujourd'hui, pour une migraine, pour un virus, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont faibles. On se demande s'ils sont nés de Dieu. On se pose la question s'ils sont vraiment convertis. Les frères, on a du pain à la planche. On a du travail à faire. Et vous savez que nous, les pasteurs, on est ciblés. On est ciblés, nous. On donne notre vie pour les chrétiens, on donne notre vie pour les réunions, on donne notre vie parfois, on laisse nos enfants, nos foyers pour le peuple. Mais on ne se plaint pas, nous. Mais quel est le remerciement? Quel est le remerciement? Aucun remerciement. Au contraire, critiquer, murmurer. Et parfois, il faut accepter ces épreuves-là. Il faut accepter ces martyrs. Alors Joseph, dans la prison, il a reçu un vêtement de prisonnier qu'on lui a imposé. C'est la prison. Et parfois, il y a des années où vous passerez dans le désert. Oui, mais Mephibosheth, il nous a dit qu'il n'a jamais changé de vêtement. Il a gardé toujours la foi. Il y a des exemples dans la parole de Dieu que je ne voudrais pas trop m'étendre parce que l'heure avance. Mais je voudrais vous parler sur le vêtement du renouvellement. Ah oui, il y a la prison, mais Joseph a reçu un vêtement de renouvellement. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous passez par le bas, il y a aussi le haut. Dans les bons, les mauvais jours, Seigneur, je suis prêt. On a dit ça dans le baptême, Seigneur. Dans les bons, c'est-à-dire dans les costumes, le vêtement de joie, de fête, mais aussi dans les vêtements de prison, Seigneur, on te suivra. On te sera fidèle, Jésus. Et là, nous voyons que le vêtement de Joseph, ça a été un vêtement de renouvellement. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé quand Joseph était en prison, il y avait deux hommes qui étaient des bas-rois de Pharaon. Et qu'ils ont été tous les deux mis en prison. Et Joseph, il a été gracié en prison. Même en prison, il servait. Rendez-vous compte, les frères et sœurs, que Joseph, en prison, il avait une place qui servait. Je ne sais pas qui a fait de la prison ici. Moi, je suis moniteur de prison depuis 38 ans. Personne n'a fait de la prison? Merci Seigneur. Mais vous savez que la prison, les prisonniers, ils aiment bien faire gamelleur. C'est-à-dire, ils aiment bien servir. Parce qu'ils ont un privilège. Parce qu'ils ont la porte de la cellule ouverte. Ils sont du matin au soir dehors. Ils peuvent parler avec les gitans. Ils peuvent marcher dans nos couloirs. Ils ont un privilège, gamelleur. C'est-à-dire, ils servent à manger. Donc, ils ont une spécialité. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent aussi. Alors, vous savez que Joseph, lui, était une sorte de gamelleur parce qu'il servait les gens. Il était toujours sans être fermé. Il était là en prison. Il avait été gracié en prison. Même en prison, il servait Dieu. Même en prison, il servait Dieu. Même s'il avait reçu un vêtement de prisonnier qu'il a été imposé, il servait Dieu en prison. Mais après, il a reçu le vêtement du renouvellement. Parce qu'en prison, il y avait deux hommes qui étaient chefs. Et chefs et Samson de Pharaon. Et ces deux hommes, le même jour, le même soir, ils ont eu un songe. Parce que Joseph était avec eux, ils côtoyaient, ils se voyaient de jour en jour pendant un certain temps. Et à un moment donné, le matin, il arrive à Joseph pour les servir, je ne sais pas, au petit déjeuner, peut-être, je ne sais pas. Et quand eux, ils étaient tristes, Joseph dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Qu'est-ce qui se passe? Un a dit, j'ai eu un songe. Sous le bouton de rêve, j'ai rêvé, et je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. J'ai rêvé qu'il y avait un cercle avec 3 serments. Et je passe vite. Joseph dit, le cercle avec 3 serments, c'est 3 jours. Et dans 3 jours, tu serviras du vin avec le roi Pharaon, parce que le roi Pharaon va te pardonner. Et l'autre dit, mais moi, j'ai rêvé une corbeille avec des oiseaux qui imaginaient dans ma corbeille. Il y avait 3 corbeilles, je crois. Enfin, il parle du chiffre 3. Et Joseph dit, toi, dans 3 jours, ta tête, tu vas être décapité. Et les oiseaux vont manger ta chair. Et ce que Joseph a interprété, ça s'est réalisé. Mais quand Joseph dit à Samson qu'il va être gracié 3 jours après, et il souviens-toi de moi, parle de moi, parce que je suis en prison, mais par des fausses accusations. Souviens-toi de moi, mais 2 ans après, les Samson l'a oublié. Il est sorti de prison, mais il a oublié Joseph. 2 ans après, et pendant 2 ans, Joseph, il a été resté fidèle à Dieu. Mais Dieu lui a donné le vêtement du renouvellement. Parce que quand le roi Pharaon lui-même a eu un songe à cette époque-là, il a eu un rêve, il a rêvé 7 vaches maigres, plutôt 7 vaches grasses en premier, et après 7 vaches maigres.
Alors il ne comprenait pas. Il appelait tous les magiciens de son royaume. Personne ne pouvait expliquer l'échange de ce pharaon, le roi de l'Égypte. Et les Samson que lui s'est rappelé en prison, qui était prisonnier. Moi je me rappelle d'un homme, il s'appelle Joseph. Il a le don d'interpréter les songes. Et du roi, il a fait sortir Joseph de la prison. Et quand il a fait sortir Joseph de la prison, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rasé, lavé, ils ont changé de vêtements. Rendez-vous compte, les vêtements qu'il a reçus Joseph, mais il n'a jamais oublié le vêtement de son père. Joseph a reçu un vêtement du renouvellement. Et quand il était devant le pharaon, et quand le pharaon lui a expliqué le songe qu'il avait, que personne ne pouvait expliquer, Joseph lui a dit, écoute, ce songe-là, ça veut dire que pendant 7 ans, il y aura de l'abondance, mais pendant 7 ans, il y aura la famine. Alors, le roi pharaon, il dit, tu vas être le chef de tous les magasins de toute l'Égypte. C'est toi qui vas surveiller, c'est toi qui seras le chef, en quelque sorte, le premier ministre. Rendez-vous compte? Le vêtement du renouvellement. Je bénis le nom du Seigneur pour le renouvellement. Avez-vous été renouvelé? Je ne sais pas dans quel vêtement êtes-vous ce soir. Je ne sais pas si vous êtes dans le vêtement, vous savez, de la tentation. Attention, le vêtement de la tentation. Vous êtes dans le monde, et le monde, sans convoitise, peut vous faire tomber. Soyez vigilants, mes frères et sœurs. Attention. Ne dites pas comme Samson, je m'en sortirai tous les jours. Rendez-vous compte, cette femme qui le faisait dormir sur ses genoux, dis-moi ton secret. Et Samson lui a donné son secret. Et Samson, les Philistins sont là. Mais Samson, c'est fini, il a eu la force. Attention, on ne s'amuse pas avec le péché. On ne s'amuse pas avec le péché. Je ne sais pas pourquoi je dis ça souvent. Mais peut-être Dieu est en train de parler dans les cœurs. On n'a pas besoin de lever les mains, on n'a pas besoin de dire c'est moi. Non, non, ce sont des choses personnelles. Il n'y a que toi et Dieu que ça regarde. Même pas moi. Ça regarde qu'à toi et Dieu. Et ce soir, Dieu te dit, fais attention mon frère. Si tu es dans ce vêtement de Potiphar, attention, le vêtement égyptien. C'est vrai que tu as ce vêtement dans ce monde, mais attention, le monde attire. Les attractions de ce monde nous attirent. Aujourd'hui, vous savez, j'ai vu une photo d'un pasteur, peut-être vous le verrez aussi, pas besoin de citer le nom, tout le monde le sait maintenant. On a vu un pasteur, au lieu d'amener l'église à la prière, on amène l'église à la divertissement, aux distractions. On n'a plus besoin maintenant de se promener. Maintenant, on a besoin de se mettre à genoux et de prier. Amen. On a besoin de se mettre à genoux et de prier. On aime trop, vous savez, si on dit un séminaire de 100 € à scat, scat de séminaire, bon, que ça, c'est que postos. Et comment je vois Disney, 1500 €. Et Walt Disney, 1500 €. E se ci conta le cose che compravo io, un bel un piquet, che vanno fortuna, vous gaspillez moins de 200 €. Moi, j'ai mes enfants qui y vont. Moi, je vais au Disney, si vous me le payez, moi, j'y vais. Je ne me paye au crayon. Mais moi, qui ne gagne pas de mais je ne suis pas contre au Disney, non. Je peux dire non, mais tu ne passes de moyens. Je vais payer un voyage en Israël. 1300 €. Je peux faire mieux, moi, aller à un séminaire, 300 €. Je peux faire mieux, moi, aller dans les choses de Dieu. Ça ne veut pas dire par là que Gabou, tu n'iras jamais. Oui, j'irai. Le jour que j'aurai la poche pleine d'argent, il irait. Mais à bout, il passe. Aujourd'hui, mes enfants, ils y vont. Les filles, ils y vont. Mon fils Abraham, il y va. Maintenant, il faut arrêter ça. Car sachant. Arrêtez de prier le genou et de prier le Seigneur. C'est plus le temps de se divertir maintenant. Notre agenda est rempli de divertissements. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il faut arrêter avec ça. Maintenant, nous n'avons plus le temps à perdre. Il faut racheter le temps. Et Joseph, c'était un homme qui était fidèle. Il a reçu le vêtement de son père. Je termine maintenant assez rapidement parce que je sais que vous me dites, Gagou, maintenant il faut finir. Et je vais finir. Mais n'oubliez pas, la parole de Dieu a été prêchée ce soir. Amen. Moi, je veux prêcher ici pour passer de la pommade. Moi, je veux prêcher la parole de Dieu. Amen. Maintenant, si vous dites, pasteur, Angelo, on n'invite plus Gagou, maintenant, quand il vient, il nous massacre. J'en voudrais de ça. Moi, je n'ai pas besoin de l'estrade. Moi, je suis pasteur depuis 42 ans. Et je n'ai pas besoin de monter en haut de l'estrade.
Moi, je vais dans la rue, je prêche la parole de Dieu. Hein. Je vais dans des maisons, je parle de Dieu. Hein. Je vais en prison, je parle de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'une église. Hein. Moi, j'ai besoin de Dieu. Moi, d'une église, je n'ai pas besoin. Hein. Je n'ai pas que ma seule d'église. Hein. Je ne sais pas si Michael a besoin d'une église, si Angelo a besoin d'une église. Hein. Si on a besoin d'une église, on est mort, les frères. Hein. C'est mort. Hein. Quand on dit qu'il n'y a pas d'église, ils sont morts. Ce n'est pas l'église qui me fait vivre, moi. C'est la présence de Jésus. Ce n'est pas les prédications qui me font vivre, moi. C'est la présence de Jésus. C'est la lecture, la méditation. Quand je lis, moi, je me regarde. Et quand ce que je lis, moi, je le partage avec mon frère, je le partage dans mon quartier, mon bureau, les gens que je vois, que je croise, mes cousins, la famille. Et je partage ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je fais comme une prédication. Et ça me suffit. Ça me suffit. Jésus n'avait pas d'église, hein, mais c'était le Fils de Dieu. Hein. Amen. Tenez pas d'église, ils ont fils de Dieu. Hein. Tenez, que tenez, si vous dites que tenez une église, tenez que 12 chrétiens, 12 apôtres. Il n'avait que 12 chrétiens, 12 apôtres. Madame, moi, si l'autre dit 12 chrétiens, il dit nous, quand même, des 12 chrétiens ici, des 12 chrétiens. Mais écoutez, avec 12 chrétiens de Jésus, en fait, le réveil au monde. Ils ont fait le réveil au monde. Vous savez, un jour, je termine avec ça, son Nancy, c'était un hindou qui s'est converti à Jésus. Son Nancy. Si vous connaissez cet homme, grand homme de Dieu, il y a très longtemps, il s'est converti à Jésus, c'était un hindou. Il s'est converti à Jésus, son Nancy. Vous savez ce qu'il a dit quand il est venu en France? Il a dit, les pasteurs français, parce que je ne sais pas pour nous parce que je t'en à cette époque, du chant passe. Mais ces pasteurs français, ils pensent qu'à manger. Le matin, il faut que je joue. L'après-midi, caspetina. À midi, caminja. À 4 heures, caspetina, no caminja. À soupa, caminja. Mais lui, c'était un homme qui était jeune du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir, il jeûnait, lui. C'était un homme qui. Les Indes, là-bas, ce n'est pas des gens notables. En France, ici, c'est une gens de table. Mais là-bas, les hindous ne sont pas des gens de table. C'est leur culture comme ça. En plus, quand il était serviteur de Dieu, il faisait que jeûner et prier. Et quand il est venu en France, il y a longtemps de cela, il dit en France, on ne peut pas faire de réveil. Parce que je pense que c'est une camille. Vous savez ce qu'il a dit, un grand homme de Dieu? Vous me donnez 10 pasteurs, 10 pasteurs, 10 pasteurs. On fait le réveil en France. Rendez-vous compte? Moi, je ne fais pas partie de ces 10 pasteurs. Et si moi je serais là, eh bien, je ne serais pas compté. Parce que pensi che mi giacchino. Vous ne pas une là. Je vous dis la vérité. Et il ne faudrait pas prendre du temps à donner des moments pour vous cette part. Vous savez, la lecture de la Bible, et c'est la cause de joie pour tout le monde. La lecture de la Bible, c'est la chose la plus belle qui existe au monde. Lisez la Bible. Vous pouvez imaginer qu'en lisant la Bible, vos soucis, vos tracas s'en vont. En lisant la Bible, vous pouvez être guéri. Mais qu'est-ce que tu dis, Gabo? En lisant la Bible, pour se guérir. Parce que tu ne t'attaches plus, tu ne t'attaches pas à ta maladie, à tes soucis. Mais tu étudies la Bible, ça te fait du bien, ça te purifie, ça te lave, ça t'augmente la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça t'augmente la foi, ça te fait connaître Jésus, le Fils de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas convertis, ils se convertissent à travers la Bible. La Bible, elle te guérit. Je raconte une histoire, nous avons prié le Seigneur. Un jour, il y avait un homme, c'était un businessman. Il faisait du business. Il voyageait avec l'avion, il allait dans des îles de loin. Et un jour, il rentre dans une île, il rentre dans un hôtel, il passe quelques jours. Et dans cette île-là, il attrape une maladie, et il est dans son lit de malade, et il ne peut plus faire son business. On dit malade. Attrape tout le monde, il dit que et quand il était malade, à son chevet, il y avait une Bible que les Gédéons, ils mettent des Bibles, vous savez, les Gédéons, ils mettent des Bibles dans tous les hôtels. Et j'ai béni Dieu pour les Gédéons. Ils ont des Bibles bleues, ils les donnent à tout le monde. Moi, je reçois pour la prison. J'en reçois 50, 60 Bibles, mais je les donne aux prisonniers. Et vous savez, cet homme, dans sa Bible, il prend la Bible, il lit comme ça, il est dans son lit de malade, il lit la Bible. Il tombe sur Jacques. Je crois que c'est, pour aujourd'hui, le 5-13 ans. Chapitre 5, verset 13. Et quand il lit la Bible, que celui qui est malade, qu'il appelle les anciens, et que l'on y empile, au nom du Seigneur, il sera guéri. Alors lui, il ouvre la Bible, il dit, quelqu'un peut prier pour moi, et je peux être guéri. Il appelle le patron de l'hôtel, et dit, est-ce qu'il y a un pasteur parmi vous? Est-ce que tu connais un pasteur? Parce que je suis malade, et il faudrait qu'il vienne prier pour moi. Lui, il a la foi en lisant la Bible. C'est un païen. Et bien sûr, il y avait un homme qui travaillait, c'était un chrétien. Il portait des valises dans les chambres. Il ramenait, il montait dans les voitures. Et le chrétien. Et le patron dit, toi, le pasteur, le chrétien qui parle de Dieu à tout le monde.
Là-bas dans la chambre, il y a un homme qui t'appelle, il a besoin de toi. Alors lui, il monte, le chrétien, tout seul, le pasteur, il monte dans la chambre tout tremblant. C'est pas le chrétien, on fait le pasteur, je suis chrétien, non. Mais il est obligé de le faire. Il n'y a personne. Et quand il rentre, un homme à l'égard, il dit, regarde mon fils, je suis en train de lire la Bible, et la Bible dit ça, et moi je crois. Si tu pries pour moi, je peux être guéri. Alors, c'est écrit dans la Bible. Et le chrétien tout tremblant, il dit oui. Il lui parle de Jésus. Il lui parle de Jésus. Et il parle de la repentance. Hein, qu'il faut se repentir. Il a eu raison de faire ça. Qu'il n'a pas été imposé les mains rapidement parce qu'il les impose les mains rapidement, avec précipitation, sans apporter la parole de Dieu. Et ce chrétien lui apporte la parole de Dieu comme un chrétien simple. Il a prié pour lui. Vous savez ce qui s'est passé? Cet homme, il a été guéri sur le champ. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est devenu un pasteur. Et après, quand il voyageait, c'était plus pour faire son business. C'était pour apporter la parole de Dieu. Rendez-vous compte comment la Bible peut changer quelqu'un. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il faut lire la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, vous êtes chrétien mort. Si vous ne lisez pas la Bible, vous êtes mort. Comment peut-on vivre sans lire la Bible? La Bible, elle apporte lumière. Vous savez, plus vous lirez, plus vous serez chargé. Quand il y a des gens qui vont chercher disputes, guerre, des gros mots, dans un quartier, vous vivez ici, dans ce quartier-là, je suis sûr et certain que vous ne vous supportez pas. Je suis sûr et certain que vous êtes en train de vous critiquer les uns et les autres, dans ce quartier-là. À Katimoturou, n'en parlons pas. À Figueroa, moi, n'en parlons pas. Todos os quartiers, todos se murmuram. Todos se criticam. E quando você vai? Eu quando la casa, moi, je ne supporte pas ce que je serais. Todos se criticam. Vous savez pourquoi? Ça ne lit pas la Bible. Et quand on lit la Bible, pode pas se criticar. Estime ce tom. Supporte ce tom. La Bible te donne sagesse. C'est pour ça, mes sœurs, mes frères, lisez la Bible. Lisez la Bible. Elle vous fera du bien. Elle vous sauvera la Bible. Elle vous guérira la Bible. La Bible, c'est Jésus. Parce que le vrai nom de Jésus, c'est parole. Nous prions le nom du Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ces moments.